Bonjour à tous, bon matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Louise Carmel, professeure certifiée Yoga Ball et ce matin, je vous souhaite la bienvenue dans notre défi Relax et Respire, jour 2. Donc tous les matins de cette semaine dès 7h45 pour une trentaine de minutes, je vous invite à pratiquer une ou deux techniques d'automassage avec différentes balles et sur différentes parties du corps. C'est possible de les voir en rediffusion, donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de faire ou de tout voir ce matin, vous allez pouvoir reprendre après. Ça restera sur la page Facebook de Point Balle Yoga. Donc, je regarde toujours mes petites notes pour éviter d'oublier. Évidemment, je viens de vous le dire, on va faire une ou deux techniques de massage ce matin. C'est ce qu'on fait chaque jour. Pour une expérimentation plus complète, bien, je vous invite à des ateliers en personne à Rivière-du-Loup le 22 septembre prochain. Donc, il y a 2 ateliers en avant-midi. Sachez que lorsque vous vous inscrivez à plus d'un atelier, bien, vous économisez. Donc, voilà. Il y a d'ailleurs le lien vers les ateliers, pardon, j'ai eu une bulle, vers les ateliers dans la description d'aujourd'hui. Donc, sous la vidéo d'aujourd'hui, ou sur la vidéo, je ne sais plus, au-dessus ou au-dessous de la vidéo, vous aurez le lien vers les différents ateliers. On retient qu'on ne va jamais dans la douleur en yoga ball ou dans un trop grand inconfort. On ne masse pas directement sur une blessure, une plaie, une ecchymose. Et si notre situation de santé nous questionne par rapport au fait de recevoir un massage, on peut demander à son professionnel de la santé simplement, est-ce que moi, dans ma condition, je suis autorisée à recevoir un massage? Évidemment, si vous lui parlez de yoga ball, ça se pourrait qu'ils ne connaissent pas ça encore. Dans le doute, on s'abstient, d'accord? Donc, si vous pouvez recevoir un massage, vous pouvez faire de l'automassage normalement. Puis, je vous dirais que c'est très, très accessible. 99,9% des gens, 99% des gens peuvent faire du yoga ball, que ce soit dans une partie ou une autre de leur corps. Donc, aujourd'hui, on va être dans la région du cou, du dos et des épaules. Donc, l'atelier dont je vous parlais, dans lequel on va notamment s'occuper de notre trapèze, qui aura lieu en personne là, à Rivière-du-Loup, c'est cou, épaules, dos, bye-bye, tension et douleur. Donc, ça, c'est le nom de l'atelier en personne qui aura lieu le 22 septembre. Donc, c'est dans cette région aujourd'hui qu'on va aller se masser. Vous pourriez ressentir des bienfaits immédiats, des bienfaits à un autre moment. Peut-être même que vous oublierez que c'est dû au massage que vous vous serez fait. Les bienfaits peuvent être locaux, donc aujourd'hui, cou, dos, épaule, pardon, en périphérie, donc un peu autour, et même dans tout le corps, même d'un point de vue psychologique, émotif, bien sûr physique. Des indices qu'on y va trop fort. Hein? Si on presse trop fort sur les balles, ça se peut qu'on serre les dents, qu'on serre les poings, qu'on recroqueville les orteils, qu'on arrête de respirer. Donc, à ce moment-là, quand vous le constatez, ce qui est une bonne chose de pouvoir l'observer, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais au moins, si vous êtes là pour l'observer, vous pouvez remédier en pressant moins fort, en changeant d'endroit, en relaxant plutôt qu'en stressant votre système nerveux. Donc aujourd'hui, on va utiliser les balles jumelles qu'on va reprendre tout à l'heure et on doit avoir accès à un mur libre. Donc pendant que je parle, si vous n'avez pas déjà accès à tout ça, faites-le. Je me demande, on dirait que la vidéo n'est pas partie. Permettez-moi d'aller voir derrière l'écran. Hop, hop, hop. Oui, oui, ça marque en direct. OK, d'accord. C'est que sur mon ordinateur, laissez-moi le temps de voir. Aujourd'hui, comme ça. Alors, je prends une petite seconde et après, oui, ah là, je le vois. Parfait, on est là, je le vois. Excellent. Alors, bonjour Stéphanie, qui salue tout le monde. Excellent, bienvenue, merci d'être là. Alors, j'ai parlé du trapèze tout à l'heure. Souvent, on connaît le trapèze parce que nos personnes très musclées vont développer souvent beaucoup les trapèzes. Les miens sont bien développés parce que je viens de me rendre compte que je suis un peu coupée. Je vais me tasser. Je ne voulais pas me mettre devant mon assistant.
que je vais vous présenter à l'instant. Donc, les trapèzes, souvent, on les connaît comme étant ici. Alors là, je vous montre tout le trapèze. C'est un muscle assez important. Donc, je vous présente le dos d'Oslo, qui est mon assistant fidèle. Alors, le muscle, j'ai pris une bande élastique pour représenter le muscle du trapèze, à peu près, parce que c'est un petit peu un tour de passe-passe que d'essayer de vous montrer. Alors, le trapèze va aller s'attacher ici derrière la clavicule. La clavicule, c'est le petit os qu'on a ici devant qui est plus saillant. Et sur le dessus de l'omoplate. Donc, comme ça ici. Ensuite, il s'attache tout au long des épines dorsales de la colonne vertébrale jusqu'à environ notre dernière côte flottante. Comme ça fait une espèce de triangle. OK? Et puis, il s'attache aussi. Ne bouge pas, Oslo. Hop, hop, hop. Il s'attache aussi à la base de l'occiput, donc qui est l'os occipital à la base du crâne. À peu près comme ça. Hop, 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 puis plus pointu ici. Ouais, ça, c'est une bonne représentation de notre trapèze. Donc, comme vous pouvez le voir, évidemment, il y en a un de chaque côté, là. Comme vous pouvez le voir, c'est un muscle qui est important, qui prend beaucoup d'espace, qui est relativement en surface. Donc, merci Oslo, tu peux disposer. Ah non, attends un peu. Et donc, on peut l'atteindre assez facilement là, avec les balles, on peut le masser assez facilement. Mais vous pouvez voir qu'il joue vraiment un rôle important parce que toute la colonne, tout le dos, tout le dessus de l'épaule, le cou, la nuque, et même la base, donc mot de tête, mot de cou, épaule, tension dans le dos, on masse le trapèze. Donc aujourd'hui, on va utiliser les balles jumelles. Je vous le montre tout de suite sur Oslo avant de le congédier momentanément. Donc on va venir prendre des points d'appui tout le long de la colonne vertébrale ici. Puis on va aussi rouler le long de la colonne vertébrale comme ça, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un mur. On y va. OK, je suis là, je reviens. Donc, bonjour Bernadette, bienvenue. J'essaie de rester attentive aux commentaires qui rentrent. En cours de route, c'est parfait. On commence le massage, Bernadette. Tu me dis que tu arrives en cours de route. Donc, on va utiliser, comme je viens de le dire, les balles jumelles. C'est parfait. J'essaie de voir si j'ai rien oublié dans mes petites notes. Alors, ce muscle-là du trapèze va nous servir, entre autres, à regarder en l'air. Hein? Il va s'activer beaucoup pour regarder en l'air. C'est pas bon quand on fait ça, mais tenir le téléphone entre l'épaule et la tête, il va servir. Évidemment, il y a un mouvement important, un rôle important dans le mouvement de la scapula. La scapula, c'est l'omoplate. Donc, très important. Il joue un rôle très important. Puis, je sais pas, on sait les épaules. Donc, notre trapèze va servir aussi à hausser les épaules. Voilà. Donc, allons se placer au mur maintenant. On va placer les jumelles, les deux balles jumelles, à peu près dans le milieu du dos, entre les scapulas, entre les omoplates. OK? Donc, on va les placer ici. Et là, on va s'organiser pour mettre les pieds plus ou moins près du mur. Plus les pieds sont loin du mur, vous pouvez faire le test sans balles. D'abord, plus les pieds sont loin du mur, plus on va mettre de pression sur les balles. Plus les pieds sont près du mur, moins il y aura de pression. Donc, c'est vous qui contrôlez la pression. C'est ça qui est extraordinaire avec l'automassage. On contrôle le mouvement, la pression, la région massée, le moment où on se masse. On met des balles partout, au bureau, dans son sac à main, puis à côté du lit. Puis on se masse partout. Donc, c'est bien chouette. C'est comme d'avoir un massothérapeute à portée de main tout le temps. Donc, on place les balles derrière les omoplates, puis on ajuste. Sentez-vous à l'aise d'ajuster. Hop, pour mettre plus ou moins de pression. Moi, j'ai des balles vieilles, donc usées. Ah, je vais vous montrer ça. Voilà. Je veux juste, vous montrer la différence entre des neuves et des plus vieilles.
des très vieilles, là, ça fait plus de 2 ans que je les ai. Donc, il y a la texture, oui, il y a la texture à la surface qui change, bien sûr. Donc, ma balle neuve, elle est plus lisse. Puis ma vieille balle, elle est plus poreuse. Mais c'est surtout au niveau de la densité. Je ne sais pas si vous pouvez voir là à quel point je peux moins presser sur ma balle bleue foncée. Puis la turquoise, elle est vraiment beaucoup plus molle que la bleue. Donc, si vous avez tout ça pour vous dire que si vous avez des balles neuves, bien, il y a de bonnes chances que vous mettiez moins de pression sur vos balles, donc vos pieds vont être plus près du mur que si vous utilisez des vieilles balles. Donc, comme mes balles sont plus vieilles, je vais éloigner, hop, mes pieds du mur pour avoir une pression intéressante entre les scapulas, entre les omoplates. Donc, je les place à un point et j'observe. J'ai oublié de vous faire le test. Voilà! On recommence. On continue, mais on continue avec le test, oui. Alors, avant de rouler au mur, pardon, on revient ensemble. Avant de rouler au mur, je vous invite à vous placer dans la posture de la montagne, c'est-à-dire les 2 pieds parallèles, le corps bien droit, le pubis légèrement vers le nombril, le dessus du crâne qui pointe vers le ciel, qui veut tirer vers le ciel, le menton légèrement rentré, les épaules à l'arrière, les doigts vers le sol. Ici, j'aimerais qu'on fasse une flexion, donc qu'on fasse un petit oui et qu'on observe ce qui se passe. Est-ce que ça tire quelque part? Dans la nuque, dans les épaules, dans le dos. Et on revient. Une autre fois. Vous pouvez observer jusqu'où vous allez. Ce n'est pas un concours de qui va le plus loin, ne vous inquiétez pas. C'est juste d'observer pour voir s'il y aura des changements ensuite. Alors ici, on prend une photo de ce qu'on ressent, de où on est, comment ça se passe pour vous. On revient, on va faire la même chose en pivotant la tête du côté droit. Donc le menton légèrement rentré, la tête qui pointe vers le ciel, côté droit. Moi, ça craque, ça craquette dans mon cou. Observez ce qui se passe chez vous. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça fait une douleur? Si ça fait une douleur, vous ne restez pas, vous revenez. Jusqu'où je peux aller sans douleur. Hein? Si c'est ici, c'est OK. Si c'est ici, c'est OK. Si c'est plus loin, ça va aussi. On prend une photo, on revient devant. On tourne la tête vers la gauche. On prend une photo. On revient devant et on soulève les oreilles vers les épaules. Les oreilles. Les épaules vers les oreilles, dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des muscles qui travaillent plus que d'autres? On soulève, on observe et on prend une photo et on relâche. OK, maintenant on peut prendre nos balles puis aller au mur avec tout cet album photo en tête. OK? Voilà. Alors on peut appuyer ses fesses au mur, comme ça nous permet d'aller glisser les balles derrière le dos. OK? Quand les mains ne se rentrent pas dans le dos, on peut utiliser la cordelette pour essayer d'aller la placer. Bon, évidemment, ça a besoin d'un peu d'ajustement pour pouvoir placer les balles. Les balles sont dans ce sens-là, hein, de chaque côté de la colonne vertébrale. On ne va pas rouler sur les os, on va rouler de chaque côté de la colonne vertébrale. Voilà. OK, entre les scapulas, entre les omoplates, on choisit un point et on observe ce qui se passe. On peut prendre inspire, expire. Excellent. Puis, on va faire des petits squats. Pour rouler légèrement, doucement. Ce qu'on veut, c'est pouvoir masser, bien sûr, mais on veut pouvoir observer ce qui se passe. S'il y a un endroit où vous sentez qu'il y a plus de tension, pas de la douleur, on n'y va pas, on laisse tomber, on va ailleurs, on se déplace. Si on sent, on peut toujours replacer la balle, ajuster. Si on sent qu'il y a de la tension, on peut rester. Inspirez. Inspirez en poussant dans la balle avec notre inspiration. Expirez. Excellent.
Généralement, 15, 20, 30 secondes, la tension devrait se dissoudre. Si ce n'est pas le cas, on change de place, on va ailleurs, on ne l'exacerbe pas pour rien. Voilà. Alors, on masse. Là, les squats peuvent être grands, petits, c'est selon. Si vous pouvez faire que des petits squats, bien, vous déplacez la balle, puis vous faites des petits squats. Hein? Si c'est moins accessible, les grands squats. Sinon, on peut faire un squat plus complet, entre guillemets, pour faire une plus grande surface à la fois. Okay? C'est selon votre capacité. C'est selon votre corps aujourd'hui, en ce moment, ce matin au Québec, ce midi en France. On peut déplacer vers le bas, vers le haut, pour faire différentes parties. On se souvient, notre trapèze fait toute la longueur. Ouf, à droite, c'est plus tendu. Toute la longueur de la colonne jusqu'aux côtes flottantes. Donc, on peut vraiment rouler. On est parti entre les omoplates. On va maintenant descendre juste en dessous des omoplates. Hop. Même chose. On roule. Ouais. On va trouver un endroit de son choix. Là. Moi, je suis dans le bas des omoplates à peu près. Un endroit ici. Et de manière statique, on va soulever les épaules, abaisser comme si nos doigts voulaient aller toucher le sol. Soulever vers les oreilles, abaisser. Donc là, ce n'est pas la balle qui roule. On fait pression, mobilisation. Donc la balle, notre corps sur la balle effectue la pression, puis on mobilise le muscle en bougeant les épaules de haut en bas. Voilà. Ouais. On peut aussi soulever les bras si c'est accessible et reprendre le massage. Donc, le muscle il est placé d'une façon différente. On masse donc de façon différente. Oui. Je vais juste m'avancer pour aller voir l'heure parce que je me rends compte que je ne vois pas l'heure. On pourrait rester des heures. Oui, je le vois là. On pourrait rester des heures. On va maintenant prendre, j'aime bien utiliser la cordelette, pour aller placer nos balles d'un côté de la colonne. Donc, la colonne est au centre. On va se mettre juste à côté, entre l'omoplate et la colonne. On met la pression qu'on veut. Donc là, les balles, elles entrent un peu. Attendez, je vais vous montrer sur Oslo. Les balles, elles entrent un peu ici, là. Ce qu'on voit, hein? Elles entrent un petit peu dans le muscle, un peu sous la scapula, juste ici. Hop, hop. Et bien sûr, elles sont sur le rebord de notre trapèze. Voilà. Donc, placées comme ça, on va faire un mouvement. Donc, les balles ne vont pas rouler nécessairement. On va faire un mouvement de haut en bas, des mini squats. Et la balle va faire frotter la peau l'une sur l'autre. Voilà. Ça fait du bien. Donc, ça déplace les tissus d'une autre façon. Tout à l'heure, on a roulé. Là, c'est la balle qui déplace les tissus. Donc là, vos bras peuvent être relâchés. Là, j'essaie de vous permettre de voir la balle au mur. Puis, évidemment, on fait les deux côtés. Ça, c'est tout simple, hein? C'est facile à faire. Vous écoutez la télé, là, vous vous mettez debout dos au mur. Hop, un peu de massage du trapèze. Quand on est passager en voiture, on peut mettre les balles derrière. Puis on peut faire des petits mouvements. Ou pas, juste avec la respiration, on fait le mouvement. Ensuite, je vous invite maintenant... Oups, j'oubliais que j'avais mon micro. Je vous invite maintenant à placer la balle. On peut les laisser dans le sac. On pourrait en prendre... Je pense qu'on va en prendre juste une. On va sortir la balle du sac. Ça va être plus facile. Puis on va la poser sur le dessus ici de l'omoplate. Pareil. Puis un peu sur le côté. Comme ça. J'ai dit sur le dessus de l'omoplate, hein? Ouais. En haut de l'omoplate, mais sur le dessus
du muscle du trapèze, donc un peu à la base du cou. Puis, le bras droit, il est allongé vers le bas. L'épaule est un peu rentrée vers l'intérieur. Puis, notre jambe droite, elle est légèrement pliée. Puis, c'est avec la jambe gauche qu'on peut mettre la pression. Ici, je vous invite à faire de bonnes respirations. On peut faire de légers mouvements aussi. Oh là 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 là, attendez. Je vais mettre moins de pression parce que, oh, hein, c'est sensible. Je vais vous montrer de l'autre côté. Je pense que vous allez mieux voir d'ailleurs. Donc, l'autre côté, même chose. On place ici. Donc, en haut complètement de l'omoplate, en base du cou. Vraiment sur la région du trapèze qui s'en va vers le bas. Hop. On s'appuie au mur. Ouais. Un peu sur le côté. Ce bras-là est neutre. La jambe gauche, le bras gauche et la jambe gauche sont relâchés. Puis c'est avec la jambe droite qu'on met la pression souhaitée. Excellent. On peut faire des petits mouvements haut, bas, gauche, droite. Voilà. On peut descendre un peu. On a commencé sur le dessus. On peut descendre un petit peu la balle. Ouh, là, il y a un point. Moi, je vais rester doucement. Je vais m'approcher les pieds du mur. Le point, il est bien sensible. Je vais placer la balle sur le point. Inspire, expire. Excellent. Vous voyez, dans mon cas, après 2, 3 respirations, le point ne part pas. Donc, je le laisse tranquille, je n'irai pas dans cette zone-là. Je vais faire un petit peu de l'autre côté. Je me sens déséquilibrée. Allez-y d'un côté, de l'autre côté, là où vous sentez que ça vous fait du bien. Bon, ce côté-là, ça va. Excellent. C'est privilégié de faire les deux côtés quand on fait pas les deux côtés en même temps comme on a fait au début. Donc, c'est privilégié vraiment de faire les deux côtés. Puis, c'est possible de faire plus longtemps ou moins longtemps d'un côté ou de l'autre côté selon le besoin. L'important, c'est de faire les deux côtés. Ah, OK, parfait. Alors, on va refaire notre test. On va déposer ça. Hop. Donc, dans la posture de la montagne, pour ceux qui la connaissent, pardon, les pieds parallèles, les jambes longues, le dessus de la tête qui pointe vers le ciel, le menton légèrement rentré. On va chercher à éviter de courber le dos comme ça si le fait de s'allonger. Donc, on rapproche un peu le pubis du nombril. On active les muscles abdominaux. On roule les épaules derrière. On pointe les doigts vers le sol. Donc, on est dans une belle posture de la montagne. À partir d'ici, on va refaire notre oui. Et observez ce qui se passe par rapport à la photo prise tout à l'heure. Moi, j'ai plus d'huile. Parce que l'automassage, ça lubrifie d'ailleurs les tissus, les muscles. Excellent. On va faire notre torsion latérale. À droite. On compare la photo de tout à l'heure avec ce qui se passe maintenant. À gauche. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous me le direz dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe pour vous. Puis, si je soulève les épaules maintenant. Moi, j'ai plus d'espace. On dirait que c'est moins coincé dans mon dos. Voilà. Wow! Excellent! Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, on a un bref aperçu de ce qui se passe lorsqu'on fait de l'automassage. Donc, on a fait quelques mouvements d'automassage avec les balles jumelles dans une zone bien précise. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'explorer plus loin, de pratiquer plus loin, d'apprendre plusieurs techniques, d'utiliser les différentes balles, je vous invite à vous inscrire à l'atelier
cou, épaules, dos, bye-bye, tension et douleur qui aura lieu, le 22 septembre à 10h30. Oui, c'est bon, 10h30 le 22 septembre à Rivière-du-Loup, au studio à Rivière-du-Loup. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour la suite du défi. Alors, quel muscle on fera, quelle balle on utilisera, ça reste une surprise. N'hésitez pas à partager, que ce soit le défi d'aujourd'hui, de partager les ateliers offerts. Allez visiter mon site web, inscrivez-vous sur le site web. C'est pas s'inscrire, c'est le formulaire Nous joindre qui vous permet ensuite, quand je démarre des cohortes, des ateliers, tout ça, d'être tenu au courant plus facilement peut-être que sur le flot d'informations qu'on reçoit sur Facebook. Alors pour aujourd'hui, je vous remercie de votre participation et je vous dis à demain.